Eh ben, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler sur Bourse Attitude de SCPI. Donc, on va voir un petit peu comment on fait pour investir dessus. Déjà, ce que c'est, ce qu'on peut faire avec, etc. Tout ce qui parle de SCPI, eh ben, on va d'abord se poser la question de savoir ce que c'est. Donc, pour savoir exactement ce que c'est, eh ben, c'est très simple. Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. C'est tout simplement une entreprise, une société qui investit les fonds collectés auprès de particuliers et même de certaines institutions financières, mais surtout de particuliers. Alors, ce sont des sociétés qui sont non cotées, donc on ne les retrouve pas en bourse, contrairement à des SIIC, donc sociétés d'investissement immobilier cotées, ou les REIT en anglais. Donc celles-ci, on peut les retrouver sur CTO ou sur PEA, les SIIC et les REIT, qui sont très corrélés au marché action. C'est pour ça que quand on veut être décorrélé du marché action, on s'oriente sur du non-coté, que ça soit en SCPI ou en immobilier direct. Mais là, on va parler d'immobilier de pierre-papier, parce que c'est aussi le nom qu'on donne aux SCPI. Donc, lorsque l'on veut acheter des SCPI, on achète des parts de la société qui gère la SCPI. Donc, en fait, on est actionnaire de la société, on a donc des parts de la société et on a aussi des actes de propriété. Donc, on est propriétaire des parts de la société et du coup, on va percevoir des dividendes. Mais ces dividendes sont issus de loyers qui sont collectés par les SCPI. Tous les mois ou tous les trimestres, suivant les SCPI, on perçoit des dividendes. Donc, comme son nom l'indique, les dividendes sont en fonction des parts de l'entreprise. C'est-à-dire que, comme une action d'entreprise, on va toucher un certain pourcentage en fonction un pourcentage de la part de souscription de la SCPI. Donc, une fois qu'on a les dividendes, une fois qu'on a souscrit à des parts de société, donc ça nous permet d'accéder à de l'immobilier, mais généralement et à 90% du temps, c'est de l'immobilier pro. Alors quand je dis pro, c'est de l'immobilier du type entrepôt, entrepôt logistique, bâtiments commerciaux, hôtels, il y a aussi des bâtiments médicaux, etc. Donc c'est la plupart du temps de l'immobilier pro. Il y a aussi quelques SCPI qui investissent dans de l'immobilier auprès de particuliers, donc qui font de la location auprès de particuliers, comme Kianeos. C'est une SCPI qui rénove des bâtiments et après les mettent en location à des particuliers. Et on peut avoir également donc des actions, des parts de SCPI dans ce type de SCPI qui correspond un petit peu à de la gestion locative auprès de particuliers, comme ce qu'on pourrait faire avec si on s'adressait, qu'on avait de l'IMO des appartes à titre perso et qu'on déléguait la gestion à une société de gestion immobilière, quoi. Sauf que là, eh bien, on diversifie on multiplie le nombre d'immeubles, quoi, qui est dispo. Plutôt que d'être sur un seul bien, on est sur plusieurs biens. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ce que c'est qu'une SCPI? Ça va? Ça va, Ouais, très bien. Ouais, C'est ok. clair. Donc après, une fois qu'on a fait le tour, on peut se demander pourquoi on investit en SCPI. Alors, déjà, ça nous permet de diversifier son patrimoine parce que on est sur Bourse Attitude, donc on va parler bourse, mais si on se concentre un petit peu sur la gestion globale d'un patrimoine, eh bien, on peut investir aussi ailleurs, et entre autres dans l'immobilier. Donc, une fois qu'on a son matelas de sécurité, donc on peut on investit en actions via ETF, actions ou les deux. Mais on peut choisir aussi d'avoir de l'immobilier à côté, en plus d'avoir sa résidence principale, si on a le souhait d'en avoir une, qui fait partie de son patrimoine, et puis soit de l'immobilier physique en direct,
et ou de l'immobilier en SCPI via société. Et après, bien sûr, il y a d'autres actifs qui ne sont pas forcément obligatoires, mais je pense que pour diversifier son patrimoine, d'avoir une partie IMO, une partie action, c'est pas plus mal aussi. Donc après, pourquoi on peut investir aussi dans les SCPI? Eh bien, on se rend compte qu'on a un rendement moyen. Alors ça, c'est le rendement de 2022. Voilà, 4,53. On a la moyenne des rendements, enfin le rendement moyen depuis 2012 de l'ensemble du parc des SCPI. Alors il y en a qui font beaucoup plus, et il y en a qui font beaucoup moins, bien sûr. Alors on en verra quelques-unes un peu plus tard, des spécifiques qui font, surtout les dernières qui se sont créées, qui sont plutôt intéressantes, qui tournent autour de entre 6 et 7% de rendement brut, avant impôt, bien sûr. Donc, c'est une manière d'investir passivement, parce que quand on investit en SCPI, en fait, on investit dans des parts, et on délègue la gestion complète de la perception des loyers. On n'a pas de locataire à gérer ou quoi que ce soit. Nous, on donne notre argent, on confie notre argent à la société, et elle se charge de l'investir au mieux avec les meilleurs rendements et puis la meilleure collecte de loyer le plus facilement possible. Et nous, c'est transparent en termes de retour sur investissement. Alors, une autre façon aussi de savoir pourquoi on investit dans les SCPI, c'est une manière de diversifier aussi dans la poche IMO, de diversifier ses investissements de façon sectorielle mais aussi géographique. Alors ici, je prends l'exemple de la diversification sectorielle de la SCPI Iroko. Donc, ça nous permet d'être exposés à différentes activités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, dans une seule SCPI. Donc, vous voyez, là, chez Iroko, ils vont investir dans le commerce, dans les bureaux, entrepôts, tu vois, c'est assez diversifié, et ce qui permet encore une fois, de diluer le risque. Si jamais, comme par exemple, il y a eu un pseudo crack sur l'immobilier de bureau dans les grandes villes, ça permet un peu de limiter la casse en ayant d'autres poches d'investissement. Il y a des CPI qui sont spécialisés dans certains domaines. Par exemple, moi j'ai une activité, j'ai une SCPI qui est que dans l'entrepôt, qui s'appelle Activimo. J'ai une petite partie de ma poche SCPI qui est sur Activimo, par exemple. J'en ai une autre aussi qui est spécialisée dans les bureaux, et une autre dans les commerces. Mais voilà. En termes de secteur, en termes de sectoriel, on peut être diversifié rien qu'en ayant une seule SCPI. Après, on peut faire aussi, comme un portefeuille d'actions ou d'ETF, on peut trouver les SCPI que l'on veut dans chaque secteur d'activité. Et ça nous permet aussi d'être diversifié en termes de géographie. Parce qu'en fait, il existe plusieurs types de SCPI, des SCPI uniquement investis en France, et il y en a d'autres qui sont dites européennes et qui investissent dans l'immobilier diversifié, donc que ça soit aussi dans n'importe quel secteur d'activité, mais aussi dans n'importe quelle zone géographique en Europe. Par exemple, toujours sur Iroko, eh bien, ils sont investis en France, donc à 27% et plus 17%, et le reste, eh bien, c'est en Europe. Voilà. Donc c'est ce qui permet d'avoir de feinter un peu l'imposition, puisque l'imposition des SCPI en fait dépend des endroits où sont logés les actifs qu'ils ont achetés. Par exemple, et ben là, il va y avoir 9,5% de l'actif qui se trouve aux Pays-Bas, ils auront les impôts, l'imposition de l'immobilier des Pays-Bas. Pareil en Allemagne, en Espagne, etc. Donc c'est ce qui permet de feinter un petit peu, parce que généralement, dans les pays où sont investis les SCPI, généralement,
l'imposition est plus faible que l'immobilier français. En termes de professionnels. Après, il y a des poches d'investissement immobilier en direct, comme le LMNP, qui permettent d'avoir des facilités en termes d'imposition. Bon, ça c'est différent. Mais voilà, avoir une SCPI européenne, ça permet de réduire la friction des impôts, la pression fiscale lorsque l'on fait la déclaration annuelle. Alors après, une fois qu'on a vu pourquoi, plusieurs façons d'acheter des parts de SCPI, hein. Soit on les achète en direct, donc on s'adresse directement à la société que l'on veut acheter, les parts que l'on veut acheter. Alors ils ont tous des sites internet, hein, on peut les acheter directement, moi c'est ce que je fais, hein, je les achète directement sur leur site internet. Ça demande une dizaine de jours, parce que le temps de mettre en place le dossier, et puis ils reçoivent les fonds, et puis dans une dizaine, une quinzaine de jours, on est propriétaire des parts de SCPI, avec l'acte de vente qui est spécifié, on leur reçoit tout par mail. C'est vraiment assez transparent. Ensuite, on peut passer par des contrats d'assurance vie, Lynxea par exemple, mais il y en a tout un tas d'autres. Je dis Lynxea parce que j'ai 3 contrats chez eux, mais pas de SCPI, hein, c'est des contrats d'assurance vie avec des unités de compte avec ETF. Mais certains contrats, par exemple chez Lynxea, on peut loger des SCPI en unité de compte. Alors, il faut faire très attention quand même, parce que sur assurance vie, donc déjà, il y a des frais qui sont collectés sur les unités de compte. Par exemple, Lynxea, il me semble que c'est 0,6%, rien que pour avoir des unités de compte. Et en plus de ça, il faut vérifier que les loyers, que l'équivalent des loyers sont versés à 100% lors des versements des dividendes, parce que certains contrats collectent 10%, voire 15%. En fait, ils se gardent une partie des loyers pour eux. Donc c'est courant de voir 85 ou 90% des loyers redistribués, ce qui est dommage, parce que bon, on a investi notre pognon, c'est pas pour que l'assureur se prenne 10% au passage en plus, quoi, alors qu'il collecte déjà des frais. Voilà, donc ça, il faut faire attention. On peut, il n'y a pas de souci, mais il faut regarder si les 100% des loyers sont versés. Voilà. Après, une autre façon d'investir, c'est via un CGP. Donc là, je mets attention à l'intégrité de l'interlocuteur, parce qu'en fait, il y a des CGP qui sont conseillers en gestion de patrimoine, CGP. Il y a des CGP qui sont indépendants, c'est-à-dire qui facturent à l'honoraire, et d'autres qui ne facturent pas d'honoraire, mais qui se payent en commission. Et forcément, on peut douter un petit peu des fois de se dire, ils vont conseiller des SCPI où ils touchent le plus de commissions. Voilà. Donc il faut faire attention un petit peu quel genre de SCPI qu'ils peuvent proposer, parce que bon, des fois, ils peuvent être plus intéressés et pas forcément l'intérêt du client. Bon, ça peut être secondaire. Alors ensuite, on peut acheter des SCPI aussi en utilisant l'effet de levier. Donc on peut les acheter par crédit immobilier auprès de sa banque. Je l'ai déjà demandé, bon, c'est pas intéressant en ce moment puisque les taux sont trop élevés. Et de toute façon, compte tenu des taux que l'on perçoit au maximum, on va dire 6%, on va dire 6%, si on perçoit 6%, c'est pas assez intéressant si l'on veut avoir du cash flow neutre ou du cash flow positif par rapport à l'immobilier physique. On aura toujours un effort d'épargne qui sera nécessaire si on veut constituer un patrimoine des CPI avec un crédit immobilier. Typiquement, on emprunte 100 000 pour acheter 100 000 euros pour avoir 100 000 euros de part de SCPI. Déjà,
Suivant les SCPI, il y aura des frais de souscription, donc on n'aura pas 100 000, on aura peut-être 90 000. Et si on perçoit 6% de 90 000, forcément, le taux de crédit mensuel sera plus élevé que ce que l'on va percevoir en loyer. Donc ça demandera un effort d'épargne. Mais ça peut être intéressant si on veut faire quand même un patrimoine, si on veut utiliser l'effet de levier et qu'on ne veut pas avoir d'immobilier physique, c'est possible. Ensuite, on a plusieurs types de détention. Quand on achète des parts de SCPI, on peut les acheter, donc on appelle ça en pleine propriété. Donc là, on achète des parts, on est propriétaire, on perçoit 100% des loyers. Donc là, c'est simple. Et aussi, on peut acheter, comme de l'immobilier physique, on peut démembrer l'achat de SCPI. Donc, on a une partie nue propriété et une partie usufruit. On sépare les deux et on choisit le temps que l'on veut en démembrement. Et quasiment toutes les CPI, on peut démembrer de 3 ans jusqu'à 20 ans. Alors, l'intérêt, pourquoi on démembrerait la SCPI? Ben, c'est tout simple, c'est que si on n'a pas besoin d'avoir les loyers, de percevoir les loyers, on se dit, ben voilà, j'ai 40 ans, je me dis que je voudrais avoir une rente à mes 60 balais, et ben ça fait 20 ans, mais que j'ai pas besoin d'avoir les loyers, de toucher le loyer, pour éviter de payer des impôts dessus, et ben je les démembre pendant 20 ans. C'est-à-dire que je ne touche pas, donc je suis le nu propriétaire, et l'usufruit reste dans la SCPI et peuvent servir pour un montage pour d'autres personnes. En fait, l'usufruit peut être utilisé par d'autres personnes après, notamment en entreprise. Ils peuvent s'en servir pour investir de la trésorerie. Donc, eux, ils seront l'usufruitier et le nu propriétaire est séparé. Donc, en fait, on peut se dire, ben moi, j'achète des parts de SCPI en nue propriété pendant tant de temps. Je n'en perçois pas les loyers, je les laisse et je ne paye pas d'impôts. Et en contrepartie, l'avantage de ça, c'est qu'on va récupérer une décote sur l'achat des parts de SCPI. On appelle ça la clé de répartition. Et on voit que plus on démembre longtemps, et plus la décote est importante. Parce qu'en fait, ils se servent des loyers, donc forcément tu ne perçois pas les loyers, et ils octroient donc une sorte de remise, on appelle ça une décote, sur l'achat des parts. Donc plus tu vas démembrer longtemps, et plus tu vas avoir une décote importante. Tu vois, ça va quasiment jusqu'à 50% si tu achètes un démembrement sur 20 ans, sur Activimo par exemple. Donc en gros, au lieu de payer 610 €, tu paieras 610 moins 13,5. Donc en gros, ça va te rembourser sur 3 ans de démembrement, ça rembourse les frais de souscription par exemple. Parce qu'on verra plus tard, les frais de souscription sont assez importants, du même type que des frais de notaire quand on achète de l'immobilier classique, quoi. Par exemple, j'ai les premières SCPI, je les ai achetées, je vais les toucher en 2025. J'avais fait un démembrement de 3 ans parce que j'avais pas forcément besoin des loyers tout de suite. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un démembrement de 3 ans sur les 4 premières SCPI. Et en fait, ça m'a remboursé les frais de souscription, quoi. Mais voilà, si on n'en a pas besoin, on peut avoir la possibilité de les acheter en démembrement, ce qui fait qu'on a une remise. Voilà. Ouais, c'est pas mal parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui me freinait un peu, les frais de souscription. Oui, bien sûr, ouais. Alors tu verras plus tard, il y a des SCPI de nouvelle génération où il y a les frais de souscription sont à 0. C'est certaines, ouais. Tu as certaines SCPI qui sont. Ouais, mais derrière, ça impacte sur les frais de gestion. Tout à fait. Ouais, complètement. Alors, il y a quelques points à vérifier quand même quand on veut acheter une SCPI pour la choisir. Alors, il y en a plusieurs, mais bon, j'ai mis les quelques points qui sont les plus importants. Donc, justement, on a des frais d'acquisition, des frais de souscription qui sont en moyenne de 10%.
ce qui est quand même pas mal, hein, enfin, c'est pas rien, hein, c'est-à-dire que si on regarde le TRI, ben, tu démarres en négatif, quoi. Avant d'amortir les 10%, il faut les garder assez longtemps. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'investissement en SCPI, c'est pas pour les revendre l'année prochaine, quoi, parce que sinon t'es déjà ton TRI est négatif, quoi. Faut un certain temps avant d'amortir les frais de souscription. Par contre, c'est ce qu'on vient de parler. Il y a des SCPI de nouvelle génération où tu as les frais de souscription qui sont à 0 et ça te permet d'avoir plus de parts de SCPI pour la même somme, puisque si tu enlèves 10% de frais de souscription quand tu achètes 100 000 et que tu n'en achètes que 90 000, eh ben, tu as moins de parts forcément de SCPI. Tandis que là, tu veux mettre 100 000, tu as 100 000 parts de départ. Donc déjà, ça compense, ça peut compenser justement les frais de souscription qui sont plus élevés sur ces SCPI nouvelle génération. Je les ai toutes relevées, il y en a pour l'instant 5, 6. Hiroko, Neo, Remake Live, Sophie Dynamic et UPK. Ça, c'est les SCPI qui n'ont pas de frais de souscription, mais qui ont des frais de gestion qui sont plus élevés que la moyenne. En moyenne, ça va de 9 à 15% de frais de gestion. Donc les frais de gestion, en fait, ça peut s'apparenter quand on fait de la gestion immobilière avec de l'IMO physique, eh ben, à une délégation de gestion. Hein, voilà, c'est exactement la même chose, c'est le parallèle qu'on peut faire. Et ça va de 9 à 15%. Donc j'ai mis une des plus connues en SCPI, Quorum Origin, eux, ils sont à 13% par an. Et par exemple, Hiroko Zen, que l'on vient de voir qui a des frais de souscription à 0, qui sont à 14,4% par an. Ça commence à faire, hein, ça commence à faire pas mal, hein, mais ça dépend ce que l'on veut faire. On peut se permettre d'avoir des frais un peu plus élevés si on les garde. On peut les vendre un petit peu plus tard, un peu plus vite, puisqu'on n'a pas eu de frais de souscription. Enfin voilà, il y a des techniques à avoir. Si tu veux pas les garder longtemps, bon, c'est pas très important, quoi. Après, ce qu'il faut regarder, c'est aussi les taux de rendement, donc des dividendes, et l'évolution dans le temps. Donc là, eh bien, j'ai pris Quorum Origin. Donc on voit déjà le prix de la valeur, le prix de la part qui augmente régulièrement. Donc ça, le prix de la part, pourquoi il augmente? Parce qu'en fait, on le verra un petit peu plus tard, mais ça dépend de la valeur de reconstitution d'une part. Donc en fait, c'est en fonction de la valeur du parc immobilier. Et en parallèle, on a aussi donc le taux de rendement des dividendes qui sont redistribués. Et donc ça, il faut regarder quand même s'ils sont réguliers. Après qu'ils montent, bon, pourquoi pas, mais au moins qu'ils chutent pas, quoi. C'est comme toute action de société, ils peuvent couper les dividendes, mais bon, c'est pas l'intérêt. S'ils perçoivent des loyers, il n'y a aucune raison qu'ils coupent les dividendes, normalement. Donc j'ai mis l'historique de Quorum Origin au niveau des dividendes par part. Donc on voit depuis 2021. Alors les plus vieilles, elles datent de 2012, hein, Quorum Origin. Mais voilà, c'est assez régulier. Alors on voit qu'ils ont distribué parfois un peu plus. Il y a des distributions plus élevées. Par exemple ici, en décembre 2021 et en décembre 2022, à chaque fois c'est en fin d'année parce qu'en fait ils ont vendu des immeubles en cours d'année et ben, ils redistribuent les plus-values aux propriétaires de parts. C'est plutôt intéressant. Donc là, ça a plus que doublé là. Donc c'est plutôt sympa de leur part quand même. Ils pourraient la garder pour réinvestir, mais en fait, ils la redonnent aux propriétaires de parts. Ensuite, ce qu'il faut regarder, donc voilà, c'est la valeur de reconstitution. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur de reconstitution? C'est en fait la valeur du parc immobilier qui est estimée tous les ans par un expert qui est indépendant de la société. Et en fait, il estime le parc, la valeur du parc complet. Et après, donc, c'est ce qui permet de donner la valeur de la part, d'une seule part de SCPI.
Et tous les ans, elle est mise à jour avec un delta. Et ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps parce que ça a fait pas mal de bruit que certaines SCPI ont vu leur part décotée du 15, voire même 20% pour certaines, parce que justement, il y a une loi, en gros, qui dit que si la valeur de la part de reconstitution est en dessous ou au-dessus de 10% de la valeur actuelle, ils sont obligés de revoir la valeur de leur part. Donc ça, c'est obligatoire et c'est légal. Ils sont obligés de revaloriser obligatoirement la valeur d'une part de SCPI s'il y a un delta de plus de 10% ou moins 10%. Donc tous les ans, en fait, l'expert fait son analyse et donne la valeur de la part. Donc c'est ce qui permet aussi de choisir, parce que si la valeur d'une part, par exemple, elle est à 1000 € de SCPI, actuelle, elle est 1000 €, mais que l'expert, la valeur de reconstitution est donnée à 1100, bah, ça veut dire que comme une action, elle est sous-valorisée. Donc on a une espérance de valorisation de la valeur de la part, en fait, du coût de la part, qui peut augmenter dans le temps. Ça veut dire que si on veut revendre une part de SCPI, eh ben on peut la mettre plus élevée. Voilà. C'est bon, c'est clair sur les explications. Ouais. Ensuite, sur les SCPI dites européennes, on a la diversification géographique qui nous permet de voir où se trouvent les actifs de la SCPI. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si on veut limiter les frictions fiscales, eh bien, c'est pas une mauvaise idée d'investir dans des SCPI qui sont dites européennes, avec des actifs immobiliers qui se trouvent dans les pays européens. C'est rare que ce soit hors Europe. Je ne dois même pas en connaître, mais c'est surtout en Europe. La position, elle est de combien? Ça dépendra des pays, en fait. Ok, d'accord. Ouais, ça dépend des pays où se trouve. D'ailleurs, à la fin d'année, ils te fournissent un imprimé fiscal pour t'aider à faire les déclarations fiscales, puisqu'en fait, les impôts, il faut que tu déclares chaque immeuble, chaque portion chaque poche de pays, en fait, est déclarée aux impôts. C'est-à-dire que si, par exemple, ta couronne d'origine, ils ont 5 ou 6 ils ont des actifs qui sont dans 5 ou 6 pays, et ben il faudra dire j'ai tant de pourcents en Italie, tant de pourcents en Espagne, tant de pourcents aux Pays-Bas. Ah oui. Ah, c'est un vrai bourbier. Ouais. Après, ils te le fournissent. Hein. Ah mais oui, je pensais pas que c'était aussi grave. Je pensais que c'était juste déclarer les loyers et basta, quoi. Ouais, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et si tu fais en nue propriété avec, t'es pas obligé d'imposer, quoi, non? Non, tu déclares rien du tout, t'es pas imposé. Ok. Ouais, t'as rien à déclarer d'ailleurs. Donc ça peut être intéressant de s'y pencher, quoi. Oui, tout à fait. Du démembrement, comme tu as dit, et éviter justement de s'embrouiller avec la déclaration, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. La nue propriété, du moment que tu ne perçois pas de loyer, tu n'éclares rien du tout. Ok. Merci. Alors, les avantages et les inconvénients de la SCPI par rapport à de l'immobilier classique, déjà, ça facilite l'investissement immobilier grâce au prix d'une part, parce qu'en fait, rien n'empêche d'investir, de se faire un DCA, puisqu'il y a certaines SCPI qui ont des programmes d'investissement immobilier, j'en montrerai une tout à l'heure. À partir de 50 € par mois, ils mettent en place un plan d'investissement immobilier. Donc, même sans plan d'investissement, il y a des parts, on a vu tout à l'heure, il y a des parts qui sont à 100 €, 200 €. On peut être propriétaire et recevoir des dividendes, des loyers en fonction du nombre de parts que l'on a. Donc, ça facilite l'accès à l'immobilier.
par rapport à un appartement où on a vite fait d'y mettre 50 000 ou 100 000 euros et y mettre des travaux supplémentaires. Voilà. Ensuite, ça donne plus facilement accès à de l'immobilier professionnel. En tant que particulier, investir dans de l'immobilier où il y a déjà un restaurant ou une boutique, c'est plus compliqué. Bon, voilà, forcément, si on veut investir dans de l'entrepôt, du commerce, de l'hôtellerie, des bâtiments médicaux, tout ça, c'est plus facile, forcément. On a la passivité, c'est un investissement qui est complètement passif. Je compare ça un petit peu à de l'ETF, immobilier, en gros, parce que si on achète une part, on achète plusieurs morceaux d'immobilier à travers la France ou l'Europe, et on ne se préoccupe pas de la gestion. Tout ce qui est rénovation, dégâts, les impayés, tout ça, c'est géré par la société directement. On n'a pas à s'occuper de ça. On a aussi la diversification en termes de nombre de biens en gestion qu'en localité et aussi en secteur d'activité, ce qui dilue le risque en étant diversifié. Et aussi, bien sûr, on a la possibilité d'utiliser l'effet de levier via un emprunt IMO. Bon, bien sûr, il y aura toujours cet effort d'épargne à faire. Alors, les inconvénients, il y en a beaucoup aussi. Des frais de gestion qui sont quand même assez importants. Alors après, à comparer à de l'immobilier physique, je sais pas trop combien ça coûte un peu, ce que ça peut coûter de la délégation de gestion. Mais bon, ça doit pas être donné quand même. Je pense qu'on doit être moins élevé. Là, c'est assez élevé quand même en frais de gestion. Les frais de souscription qui sont quand même assez élevés. Bon, si on regarde les frais de notaire en immobilier physique, on est à 8-10%, quelque chose comme ça. Bon, c'est élevé, bon, ok. L'imposition, on a vite fait. Alors, c'est soumis à la TMI parce que c'est considéré comme des revenus locatifs. On n'est pas sur de la flat tax tout de suite. On est sur en fonction du taux marginal d'imposition. Mais si on est en ras des pâquerettes en termes de les différentes classes de TMI là. Bref, si on est juste au ras des pâquerettes avant de changer de tranche d'imposition, voilà. On peut sauter de tranche parce qu'on reçoit voilà, ça se calcule. On peut avoir des soucis aussi de liquidité parce que, mine de rien, on peut vite avoir des SCPI qui peuvent être moins intéressantes en termes d'attractivité, de prix de part qui peuvent être quand même des fois assez élevés. Voilà, ça se vend pas comme une part d'ETF dans la journée ou en un seul clic. Des fois, il faut 2-3 mois avant de voir ces parts qui sont vendues. C'est un marché secondaire. Généralement, ce sont les SCPI elles-mêmes, les sociétés qui les vendent directement en marché secondaire. On va pas sur le bon coin mettre ses parts à vendre. C'est directement la société qui s'en occupe, avec parfois une décote. Enfin voilà, suivant l'offre et la demande, c'est pareil. On a une rentabilité qui peut être inférieure à l'immobilier physique en direct. L'autofinancement, donc ce que je disais tout à l'heure, lorsque l'on prend un crédit, on est en cash flow négatif, c'est quasiment sûr à 100%. On n'a pas d'autofinancement. Donc, alors que dans l'immobilier physique, on peut avoir un léger cash flow positif ou se dégager du revenu en ayant des crédits. Là, avec des CPI, c'est pas possible. Et c'est quasiment sûr à 100%. Et aussi, on a un horizon d'investissement qui est minimum de 10 ans. Et ça vient justement des frais d'acquisition qu'il faut amortir sur au moins une dizaine d'années, puisque sinon, tu es en négatif si tu revends tes parts de SCPI assez rapidement, quoi. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour. Bon, j'avais mis une foire aux questions, mais pour retrouver un petit peu les principales questions. Il y a une section sur le Wikibéa
une rubrique spéciale SCPI. On peut retrouver des choses un peu plus pointues en termes de définition, etc. Mais on peut passer aux questions si vous avez des questions. J'ai essayé de faire un peu plus concis que la dernière fois. Donc, qu'est-ce qui vous interpelle? Quelles sont vos questions? Alors, avant de passer aux questions, à la rigueur, je peux peut-être montrer comment ça marche sur certaines SCPI. Si on va sur Quorum, hop, donc là, je suis sur la page de Quorum. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on veut investir, par exemple, chez Quorum, donc ils ont plusieurs. Je suis pas actionnariat, hein. J'ai rien à vendre chez eux, rien du tout, hein. C'est que j'en ai pris une au hasard, et puis c'est celle que j'ai le plus chez eux, hein. J'ai pas mal de parts chez Quorum. Donc ils ont trois SCPI. Moi, je suis chez Quorum Origin. Et on peut investir avec un plan d'épargne. Voilà, ils ont un plan d'épargne immobilier, et ça permet de faciliter l'investissement. Donc ils peuvent automatiquement, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, chez eux, on peut réinvestir les dividendes que l'on reçoit. Donc ça aussi, ça permet de passer à travers la fiscalité. Si on peut leur dire pendant un certain temps, je n'ai pas envie de percevoir les loyers, vous me les réinvestissez directement comme un ETF capitalisant en gros, vous me les réinvestissez en part de SCPI, et puis du coup tu perçois pas le loyer, donc tu ne perçois pas tu n'as pas à payer des impôts sur les loyers que tu n'as pas touchés. Donc forcément, tu capitalises sur tes dividendes que tu reçois sur les parts de SCPI que tu as déjà. Donc ils vont t'en donner tous les ans un peu plus. Donc ça, c'est des plans d'investissement que tu peux mettre en place. Tu peux les mettre aussi via des assurances vie. Ils ont des assurances vie chez eux. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et on parlait de vente, tu vois, on parlait de vente d'immobilier. Et ben là, j'ai reçu un email aujourd'hui, ce matin même, comme quoi ils ont des ventes, mais donc ils te montrent aussi ce qu'ils ont acheté comme immeuble. Donc là, ils ont acheté un entrepôt en Espagne. Et tu vois, ils vont avoir un rendement de 8,5% brut. Ce qui va faire, ce qui est déjà pas mal, hein, de rien. Typologie, on a de l'industriel, bureautique, logistique. Voilà. Il reste encore un petit peu d'immobilier à faire en tant que professionnel. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais des questions au niveau de la fiabilité. Par exemple, Quorum, c'est très connu parce que même sans être trop sur les SCPI, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est quand même important de se mettre, parce que tu as dit que c'était environ 10 ans d'investissement. Donc c'est quand même important de se mettre sur des SCPI qui sont fiables, entre guillemets, qui ont montré sur, par exemple, les 20 dernières années, comme tu nous as montré, enfin peut-être là moins parce que c'est 2012, mais qui a montré une certaine fiabilité sur les années quand même. C'est peut-être important de se placer sur les SCPI les plus connus, même si je pense que ça joue sur les frais. Les frais de gestion, là je viens de voir que tu nous as montré Quorum, c'est dans les 13, c'est énorme, quoi. Mais au moins tu es sur un truc qui est fiable, quoi. Voilà, ouais, il faut faire attention justement. Comme tu le dis, hein, il faut des SCPI qui tiennent la route. Alors, on peut le voir si ça tient la route au niveau de la revalorisation des parts. Parce qu'en fait, si tu prends l'historique de revalorisation de parts et que ils achètent, en fait, s'ils achètent de l'immobilier, ils ont une mauvaise gestion d'achat d'immobilier. Au bout d'un moment, et c'est ce qui s'est passé, et moi j'en ai eu, hein, typiquement, j'ai PF Grand Paris, j'ai pris du moins 17% de revalorisation, enfin de dévalorisation, j'ai pris moins 17% parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont fait de la merde en achat d'immobilier, et ben ils se sont pris une décote, l'expert a calculé que le parc IMO en fait était survalorisé par rapport à la réalité. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux regarder, effectivement. Après, ce que tu regardes, voilà, c'est la régularité de la distribution des loyers.
Et aussi, il y a une chose que j'ai pas mis dans le PowerPoint. Il faut regarder s'il y a un report à nouveau. Le report à nouveau, en fait, c'est une réserve d'argent que les sociétés se gardent en cas de souci sur la redistribution des loyers. Donc en gros, ça permet d'avoir un matelas, un tampon, un matelas de sécurité si jamais il y a un gros pépin, il y a eu une catastrophe naturelle et qu'ils perçoivent plus de loyer. Enfin bref, je sais pas quelconque. Et ben il y a une somme d'argent qui est allouée pour que les actionnaires touchent toujours les loyers. Ça, c'est quelque chose que tu peux regarder également en termes de fiabilité. Ok. Voilà. Merci. De rien. Après, tout ce qui est rendement, en ce moment, c'est pas rare de trouver des rendements à 6-7%. Ça commence d'être régulier maintenant en termes de SCPI, de taux de rendement, de taux de redistribution des loyers. Enfin, de rendement, c'est 6%. C'est très courant maintenant. Ok. Ouais. Oui, puis ça colle avec les 4,5 par an, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'en trouves, à mon avis, à 6-7 assez facilement. Après, ça veut pas dire que les prochaines années, ce sera pareil. Mais... C'est ça, ils ont des objectifs, en fait. Je sais que quand on va sur Quorum, ils ont un objectif de redistribution de 5,45 € par part, ce qui correspond à 6%, en gros. Donc, ils se fixent des objectifs. Ouais, chaque SCPI se fixe des objectifs. Alors, ils peuvent redémarrer, par exemple, Iroko Zen, là, j'en ai acheté il y a un mois ou deux, au mois de février. J'ai acheté des parts chez eux. Ils ont un objectif de 5,5 minimum. Et là, ils sont à quasiment 7% parce qu'en fait, c'est une STPI qui est jeune, donc ils sont en phase d'achat sur un secteur IMO qui était en berne et depuis un an, là, ils morflent le secteur IMO Pro. Donc, ils peuvent se permettre de faire des coups de fusil sur des immeubles ou des entrepôts, et ce qui permet de leur booster un petit peu le rendement, quoi. Ok. En termes de SCPI, je vais vous montrer ce que j'ai à la rigueur. Je peux te poser une question en même temps. Parce que donc avec la Fed, la BCE, tout ça, on voit qu'il y a des prévisions de baisse de taux. Est-ce que justement ça peut être un indicateur qui peut être intéressant pour rentrer sur la SCPI? Parce que moi c'est ça qui m'a un peu attiré vers les SCPI justement. C'est cette potentielle future baisse des taux. Donc c'est pas forcément acté, mais disons qu'on en parle, quoi. Ouais, ben, la baisse des taux, tu veux dire si tu veux emprunter pour acheter des parts ou non, plutôt sur l'influence de l'IMO général, tu veux dire? Ouais, pour que la SCPI elle est plus simple à acheter, etc. Ouais, je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je comprends. Ouais. Tu veux dire que la baisse des taux influencerait les achats des SCPI via de l'emprunt. Mais en fait, ça peut faire baisser le parc IMO, effectivement, mais généralement, les SCPI ont très peu, ils empruntent très peu, ils font beaucoup de collectes auprès des particuliers et généralement, ils n'ont pas recours à de l'emprunt ou très peu. Il y en a certaines qui empruntent, mais c'est pas la grande majorité. La grande majorité utilise la collecte auprès des particuliers pour justement ne pas être impacté par l'évolution des taux d'intérêt, quoi. Mais par contre, oui, ce que tu dis, que ça peut jouer sur la valeur du parc immobilier en général, oui, ça permet de faire des coups de fusil de leur côté à eux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, les nouvelles SCPI. Ils se permettent de construire leur parc par rapport à des vieilles SCPI comme PF Grand Paris, qui a plus de 100 ans. Hein. PF Grand Paris, elle a quasiment... Enfin bref, elle est très vieille. Ils ont un parc immobilier qui est très vieux. Et si tu vois, là, moi, je me suis pris j'ai moins 14,39% de moins-value. Alors que j'ai les 3 ans
j'ai les 3 ans de nue propriété dedans, hein. Donc je me suis pris du moins 25% sur la valeur de la part. Ce qui n'engendre pas la baisse des loyers, hein, ça n'a rien à voir, hein. Mais si je veux revendre mes parts de PF Grand Paris, eh ben, je vais les revendre à moins 14 et à moins la nue propriété que j'ai payé, enfin que j'ai eu. Donc il y a des SCPI qui ont été dévalorisés parce qu'ils ont un parc immobilier qui est vieillissant et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait au bon moment pour soit le remettre au goût du jour ou soit racheter des actifs de plus haute valeur. Ok. Voilà. Mais par contre, oui, effectivement, ça peut jouer. Ça peut jouer sur certaines SCPI qui sont un peu plus dynamiques parce qu'elles sont jeunes, tu vois, comme Hirokozen. Bon, là, j'ai pas, là, c'est tout neuf, donc j'ai pas le taux de rendement, mais Forum Origins ils sont assez venimeux là-dessus. Ils ont les dents longues, hein. Ils ont assez le nez creux, hein, pour acheter des nouveaux actifs qui ont des rendements qui sont assez élevés. Tu vois, c'est ce qu'on a vu là. Tu vois, là, ils viennent d'en acheter un en Espagne. Voilà, 8,5%, ça commence à être pas mal, quoi. Ouais. Mais ça peut jouer. Ouais, ok. Ouais. Mais ça joue peut-être plus sur l'IMO direct, parce que Ouais, du coup, ça va permettre à des gens d'acheter plus facilement, etc. Ouais, tout à Enfin, fait. faire des crédits. Ouais, complètement. Ok, donc ça va plus jouer sur du direct. Ouais, je pense que ça, pour le parc immobilier en tant qu'investisseur indépendant, genre de l'investissement locatif avec quelques apparts ou pour faire de l'emprunt, oui, ça va jouer. D'ailleurs, ça peut même jouer, ça peut même impacter la bourse derrière, en direct derrière, hein. Les taux d'intérêt qui baissent, ça fait évoluer tout, quoi. Mais pour l'achat de parts, oui, ça sera plus intéressant que maintenant, mais par contre, comme on a vu, on sera toujours sur de l'effort d'épargne à fournir. Tu ne seras jamais en cash flow positif sur de l'investissement SCPI via crédit. C'est impossible. D'accord. Ouais. Ouais. Parce que je vois plein de gens faire des crédits étudiants, etc. pour justement mettre à fond dans la SCPI, mais c'est pas forcément viable, quoi. À part en crédit étudiant, je ne sais pas combien ils sont, les taux. J'en Je sais crois que rien. c'est 1%. Donc là, peut-être que c'est Ouais. plus intéressant. Voilà. Ça, là, par contre, il faut commencer peut-être à regarder. Il faut regarder, Ok. ouais. Mais à savoir que, bon, après, utiliser des crédits étudiants pour acheter des actifs, c'est. Enfin, ouais, faut. Il y en Ouais, a puis beaucoup tu qui risques de font de t'endetter. plus en plus, hein. Tu risques de t'endetter bêtement aussi. Ouais, voilà. Étudiant, C'est un coup de poker, hein. Si l'investissement marche, un beau bénéfice derrière, hein. Ah bah tout à fait. Et puis tu te construis ton patrimoine, hein. Ah bah là, oui, il y a quoi? Un prêt étudiant, c'est 20 000, facilement 5-10 ans d'avance, hein. Ça marche. Tout à fait. Tout à fait. Et puis 20 000, c'est 20 000 d'IMO que tu peux avoir alors que tu n'as pas les moyens de les avoir. Donc forcément, tu commences à te faire ton patrimoine, même si après tu les revends, elles t'ont pas coûté très cher grâce à ton 1% de crédit étudiant. Surtout que le prêt, je crois qu'il faut le rembourser à partir de la fin des études. Ouais, Donc au final, si tu achètes des parts de SCPI, par exemple Quorum, t'encaisses les loyers et hop, au bout de 2-3 ans, dès que tu as fini les études, tu peux commencer à rembourser. c'est ça. Et puis tu peux, en sachant que, alors ça j'en ai pas parlé, toutes les SCPI ont des délais de jouissance pour avoir C'est 6 mois, je crois, 12 mois, voilà, donc Quorum comme ça. c'est 6 mois, Iroko c'est 3 mois. Enfin chaque SCPI généralement c'est 6 mois. Entre 3 et 6 mois, c'est la moyenne. Après, ça commence d'être chiant parce que t'as quand même, t'es là pour toucher, pour encaisser des loyers si tu veux tes loyers, quoi. Si t'es pas en nue propriété, bon, c'est pas un problème. Mais et plus tu les touches vite, et plus tu rentabilises ton achat, quoi. Et encore plus si t'es en crédit, quoi. Et que tu as un différé de remboursement de crédit. Comme dans ton crédit étudiant, si tu es ingénieur et que tu as 5 ans de différé de crédit et que tu achètes tes parts tout de suite, tu touches
4 ans et 9 mois de loyer avant de rembourser. Donc tu te crées en plus une rente supplémentaire. Au départ, là, j'ai voulu me faire un portefeuille et je me suis cassé la tête pour pas grand-chose en fait. Parce que quand on prend des SCPI diversifiés, il n'y a même pas besoin de se faire chier à prendre des SCPI thématiques. Parce que là, en fait, toutes celles qu'il y a ici, là, les 4 qui sont en nue propriété pendant 3 ans, c'est toutes des SCPI sectorielles. Ici, c'est du commerce, PF Grand Paris, qui se trouve donc Paris et Couronne de Paris. Primovie, c'est de la santé, tout ce qui est EHPAD et bâtiments de santé publique, enfin pas public, privé, pardon. Les regroupements de médecins, tout ça, ils peuvent louer, par exemple. Activimo, c'est des entrepôts de logistique. Et Vendôme Région, donc c'est tout ce qui est bâtiment de commerce et un peu de bureaux dans tout ce qui est dans toute la France. Voilà. Mais c'est que français. Donc là, je vais payer des impôts, plein pot sur ça. Donc là, j'étais peut-être j'ai pas eu le nez creux là-dessus, quoi. Mais bon, c'est les premières, donc faire des erreurs. Et du coup, tu as dit que c'était en nue propriété. Ça consiste en quoi concrètement la nue propriété? En fait, tu t'amortis sur 3 ans et tu touches un gros loyer au bout de 3 ans, ou ça joue plutôt sur tes parts? Comment tu gagnes? Ton rendement, il se met comment? Voilà. Donc là, en fait, quand la nue propriété, en fait, c'est que tu sépares. Quand tu achètes une part, tu es le nu propriétaire sans avoir les loyers. Tu touches pas les loyers, mais tu es propriétaire de la part. Donc, en gros, tu sépares l'usufruit, donc les loyers, de la propriété. Toi, tu es le nu propriétaire, mais tu n'es pas l'usufruitier pendant un certain temps. Donc, en gros, comme moi, dans ma position, tu vois, j'ai acheté de l'Activimo, là, qu'on avait vu. Donc, j'ai acheté de l'Activimo avec un démembrement de 3 ans, ici, et j'ai eu une décote de 13,5%. Donc, en gros, je les ai payés j'ai payé mes parts 610 € moins 13,5%. C'est l'avantage de la décote, en fait, que tu as par rapport à ton nombre d'années de démembrement. Plus tu vas augmenter ton temps de démembrement, par exemple, tu te dis, j'ai pas besoin de toucher mes loyers pendant 10 ans, et plus tu vas avoir une décote qui sera importante. Par exemple, sur la même SCPI Activimo, si j'avais eu un démembrement de 10 ans, je l'aurais payé 35% moins, de moins que les 610 €. Après, il faut calculer pour voir si c'est plus intéressant de toucher le loyer ou de faire la nue propriété, du coup. C'est ça. Chacun, en fait, ça dépend de la fiscalité déjà de chacun. Et c'est possible de faire de la donation ou pas avec des SCPI? C'est comme de l'immobilier. Tu pourras, ça doit faire partie d'un acte notarial, etc., quoi. Parce que dans ce cas-là, acheter en nue propriété, je sais pas, sur 10-20 ans et puis déléguer ensuite, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. En sachant que tu dois être majeur par exemple, moi, je pouvais pas acheter de la SCPI pour mon fils en direct. Par contre, alors ça, j'ai pas regardé, mais une assurance vie peut être ouverte à un mineur, et à l'intérieur d'une assurance vie, tu peux mettre des SCPI, par exemple. Moi, c'est pas ce que je ferais. Il faut attendre la fin des années de nue propriété pour pouvoir la vendre, la donner, ou genre c'est bloqué, ou on peut faire quand même ce qu'on veut? Pour les léguer, je sais pas. Ça, faudrait que je regarde. Je sais pas si tu peux les léguer à quelqu'un. Moi, c'est peut-être possible. La nue propriété, du coup, elle est bloquée le nombre d'années qu'on a choisi. Ouais, on peut quand même la vendre ou l'acheter ou bouger. Ah oui, tu peux pas enlever une nue propriété en milieu de partie, quoi. Ouais. On peut pas la vendre, quoi. Elle est bloquée le temps qu'on a
qu'on l'a mis, quoi. Ouais. Ok. Ça peut être intéressant. Mais c'est intéressant, voilà, quand t'as pas besoin des loyers, tu te dis j'ai pas besoin d'avoir des loyers, de me faire une rente supplémentaire, que tu te dis bah en fait dans tant de temps, ouais j'en aurais besoin dans tant de temps, donc ça peut être intéressant Et... sur le fait que tu touches pas de loyer, donc tu ne payes pas d'impôt dessus. Ouais, donc au final, une propriété, ça pourrait se voir un peu comme un investissement long terme, Ouais, complètement. comparé au court terme avec les loyers. C'est ça, c'est Ok. ça. Si t'as pas besoin, bah clairement, hein, j'ai des amis, eux, ils ont pris d'un démembrement. On avait quasiment le même âge. Ils ont pris une vingtaine d'années de démembrement, hein, pour que au départ en retraite, ils touchent leur loyer de n'importe quel, enfin de leur SCPI, quoi. Ouais. Et il y a des risques de faillite pour les SCPI? Des gros risques ou... Bah, pas plus que non. Enfin, franchement, c'est pas plus risqué que une société de gestion classique. Non, non, il y a pas plus de risques. Ok, bon, ça va. Parce que si tu Non, pars non. sur 20 ans et qu'il y a une faillite, Ouais, non, non, je comprends ce que tu veux t'as la dire, mais fin, quoi. non, non, c'est pas plus risqué qu'une société de gestion d'ETF, par exemple. Ok, ah oui, non, ça va alors. Non, ça tient la route, hein. Ok, ouais, c'est quand même fiable, quoi. Oui, oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Pas de la crypto, quoi. Après, ce qu'il faut regarder quand même, c'est, faut faire attention aux nouvelles qui se lancent. Euh, Par exemple, là, j'ai reçu des emails j'ai reçu un appel même de Lynxea, parce que les premières que j'avais achetées, j'étais passé par Lynxea parce qu'ils vendent aussi des SCPI, des parts de SCPI. Comme j'avais pas l'habitude, je me suis dit bah je vais passer par eux pour me faire mes contrats, tout ça. Et je me suis fait chier pour rien parce qu'en fait j'ai tout rempli moi-même, même en passant par eux. Donc j'ai pas gagné plus de temps ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et et eux, ils m'ont envoyé un mail il y a pas longtemps pour me dire qu'il y avait ben, la même société Alderan là, qui viennent de lancer une SCPI européenne qui s'appelle Comet. Et donc qui seront du même style que Iroko ou que Quorum, mais plus comme Iroko parce qu'ils vont avoir des frais de souscription qui seront pas à zéro mais très très bas, et des frais de gestion qui seront un peu moins élevés que Iroko. En fait, ils sont entre les deux, entre Quorum et Iroko, mais qui est toute jeune, elle vient juste de se lancer. Donc bon, quand euh, quand t'es jeune, vaut mieux, enfin voilà, faut faire attention quand même, hein, de pas mettre les œufs déjà au même endroit, et puis de regarder un petit peu ce qu'il y a, leur intention d'achat, etc. Ok. Ouais, il y a une part d'actualité quand même aussi, il faut... Ouais, il faut regarder quand même un peu, ouais. Et Ouais. puis typiquement, enfin moi maintenant, ce que je fais, c'est que j'investis uniquement dans des SCPI qui sont diversifiées et européennes, parce que Ok. parce que j'ai plus envie de m'emmerder. Enfin voilà, j'essaye d'alléger les frictions fiscales, et puis j'ai plus envie de chercher à à être investi sur des secteurs particuliers. Tu vois, c'est maintenant ça sera du quorum ou enfin des CPI qui sont diversifiés géographiquement et sectoriellement, les deux. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, enfin moi c'est ce que je fais, Ok. c'est ce que je ferai à l'avenir, de toute façon. Bon, dans tous les cas, il faut partir sur un horizon de 10 ans, quoi, avant Ouais. d'espérer avoir quel que soit un bénéfice, quoi. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pas un investissement court terme, quoi. Faut Non, pas... c'est pas fait pour en discuter, je sais plus, avec un membre. C'est plus, il faut le voir comme si tu achetais un appart. Exactement la même chose. Ouais. C'est comme si tu achetais un appart, que tu le mettais en location. C'est exactement la même chose. Si tu achètes un appart pour le revendre l'année prochaine ou dans 2 ans, bah t'auras pas amorti tes frais de notaire, ta gestion locative, etc. C'est exactement la même chose en fait. Sauf que t'as pas de travaux, enfin voilà. Ok.
Et les frais de gestion, du coup, c'est tous les ans, tu payes le taux de pourcentage sur tes parts, en gros. Voilà. Alors Ok. ça, c'est transparent. En fait, le taux de rendement qui te distribue, c'est tous les frais, c'est les frais inclus, en fait. Ok. Les 6% que Quorum te va te donner par an, tous les frais ont été déduits déjà. Ok, parce que sinon, j'allais dire Ah bah non, t'es à 0. 13% de frais Ouais, ouais, non, non. négatif. Ok, donc En c'est fait, déduit des frais. ouais, c'est ton rendement brut, mais qui sont nets de frais. C'est-à-dire que c'est ton rendement avant impôt, avant tes impôts Ok, à toi. ouais, Ouais. c'est ça que je comprenais pas, parce que je me disais qu'il y avait un problème. Non, non, non. Tous les Ok, rendements qui te donneront, si tu vas avoir des SCPI, sont nets de frais. ok, très bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est plus clair, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, pour choisir une propriété, c'est juste avant d'acheter la part de SCPI. Voilà, c'est ça. En fait, Ou c'est, quand tu souscris ta part, ça rentre. Alors, tu mets tes coordonnées, etc. Et au moment de ton achat, il te demande si tu veux les acheter en nue propriété ou en pleine propriété. Et si tu choisis nue propriété, ils vont te demander ton nombre d'années de démembrement. C'est tout simple. Ok. Et c'est toi qui choisis, en fait, si tu veux, entre 3 et 20 ans. Et puis, tu payes, et puis tu reçois ton acte de propriété dans les 15 jours, 3 semaines, et puis c'est parti. Ok, Ok, pas mal. Je sais pas si je J'aime peux- beaucoup le diapo. Plus 1 pour la présentation. Ouais, je te le passerai. Bah, je le mettrai J'adore sur les le... slides, incroyable. ouais, il est pas mal le diapo. Je pourrais aussi le mettre dans le document, enfin, sur le blog, dans le document enfin, dans l'article qui Ouais, ouais, je te présentera le la passerai. vidéo, Ouais, avec le pas de souci. sommaire, tout ça, tout ce qui a été dit, en gros. Mais Ouais, tu ouais. peux l'envoyer sur le Discord ou en MP, tout ça aussi. Hein. Vraiment pas de souci. Oh, bah, je le mettrai directement sur le Discord, hein. Y a pas de souci, hein. Ouais, ouais. Déjà, ça ira plus vite que le temps que je fasse le truc. Ouais, 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 pas de souci. Encore Ouais, j'ai merci passé pour, du temps. encore merci pour la présentation. De On voit en rien. plus que tu as bien travaillé le truc. Les slides sont Franchement, encore de meilleure qualité que la dernière fois. Ouais, j'ai essayé de faire quelque chose de plus clair. Il y avait un membre, je sais pas qui c'est, qui disait qu'il n'y avait pas assez de contraste entre les couleurs, donc voilà, j'ai essayé de mettre un peu plus de contraste. Ah Donc, oui, voilà. oui. Non, Ouais, le c'est bleu sur le bleu, bon, encore ça va. Hein. Voilà, ben comme ça au moins Mais là, voilà, c'est mieux, oui. j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus propre. Ah, tu vois, bah, ça fait ça. c'est bien travaillé, en tout cas. En tout cas, Ah, ouais, c'est bien travaillé. merci. Tu as bien préparé le truc et c'est bien expliqué. La Non, section c'est top. réponse aux questions, enfin, questions-réponses déjà préparées à l'avance, c'est bien. Et en plus, répondre aux questions des membres, ça c'est encore mieux. Quoi. moi je mettrais un 17 sur 20. De Ah quoi bah merci. Voilà, pas tant. Qu'est-ce qui se passe Ah, il m'a donné 17 sur 20, c'est énorme. C'est comme à l'école, il y a des Très, notes. très bon travail sur le diaporama. Continue ainsi pour le prochain semestre. Voilà, C'est de l'argent exactement. qu'il faut donner, hein. On est sur On un, peut faire un Discord finance quand même. très bon élève à bien écouter les cours. Ah, c'est pareil, j'ai passé du temps à éplucher les CPI aussi parce que enfin, voilà, t'as vite fait d'y mettre beaucoup de fric si tu veux toucher des loyers. Donc si tu veux que ça commence à faire un petit peu de loyer, parce qu'en fait le but de tout ça, moi de mon côté à moi, c'est de compenser tous les frais fixes du foyer pour et que ça soit compensé par les loyers de la SCPI en fait. Ouais, tu vas te faire des revenus passifs, en fait. C'est ça, ouais. Là, pour l'instant, alors il me reste encore une année de nue propriété sur les 4 premières. Mais là, les loyers de Quorum, ça me rend 300 euros par mois. Sympa. 300 euros par mois. Et avec les nues propriétés qui arriveront en fin mi-2025, à peu près mois de mars 2025, premier trimestre, ça me fera à peu près 500-600 euros par mois de loyer de SCPI. Et ça permet de compenser un peu les frais fixes, etc. Et, parce que j'en ai besoin, je vais en avoir besoin dans pas longtemps, donc
C'est aussi en fonction de notre du futur qu'on va avoir, etc. Si j'avais pas eu besoin d'avoir les loyers, je les aurais mis en nue propriété. Ça a l'air cher quand même les parts de SCPI, quoi. C'est pas très accessible comme la bourse, quoi. Ah ben ouais. À part du coup avec la nue propriété où là il y a une ristourne. Ah ben ouais, attends, je regarde, j'essaie de retrouver le. Et du coup, la valeur de la SCPI, elle change qu'avec l'analyse de l'analyste là que tu nous avais expliqué, ou elle peut bouger Ouais, autrement? Elle change avec la valeur de reconstitution. Ok, oui, c'est ça. Ok. Ouais. Donc il n'y a que ça qui peut fluctuer la valeur de ta part. Ouais. C'est en neuf, quand tu les achètes en neuf, en pleine propriété dans la SCPI en direct, l'offre et la demande, ça ne fonctionne pas là. C'est la valeur de reconstitution qui influe sur le prix de la part. Ok, c'est important. Ouais. Et c'est plusieurs analystes qui font, ou c'est que un? Il y a plusieurs. Oui, alors généralement c'est tout le temps des experts indépendants de la SCPI. C'est pas quelqu'un de la SCPI qui analyse sa propre SCPI. Oui, forcément. Ça serait trop facile. Oui. Mais c'est des sociétés spécifiques des experts en immobilier qui viennent expertiser tout le parc immobilier de la SCPI. Alors il y en a plusieurs parce que quand c'est dispersé en Europe, eh ben ouais, il y a des sociétés spécifiques pour ça. Oui. Ok. Alors quand je vois le prix, tu vois par exemple, ça démarre à 200 €. 200 €, il y en a 176. Mais bon, si on prend les plus communes et les plus... Ah bah tiens, Comet, elle y est, tu vois. La nouvelle. Quorum dedans, non? Si, elle y est. Où c'est que je l'ai vu, Quorum? Ah bah non, elle y est pas. Mais ils font quand même. Ouais, elle a 1135 € la Quorum Origine. Ah, ça pique, hein. Ah ouais, ça commence à piquer, ouais. Mais ça reste moins cher que de l'immobilier direct quand même. Tout à fait. Ça te demande pas forcément un emprunt, tout ça. Ouais. C'est des coûts qu'il faut. L'avantage d'acheter de l'immobilier en direct, c'est bon, après plein d'analyses du marché et tout, tu t'achètes un bien à rénover, bon pas une poubelle non plus, mais un truc à rénover, tu le revends, tu peux te faire une belle plus-value, hein, avec l'effet de levier bancaire. Ah bien sûr. Bon, Tout sauf à fait, hein, tu peux être marchand de biens. Peut être un peu rejoindre la location en France. Ok, bon, c'était intéressant tout ça. Pas mal. Tu dois être un peu cramé là, non? Moi, non, pas du tout. Non, ça va. Il s'arrête plus. Non. Partie 2. Non, j'essaie de retrouver le quorum, voilà, la valeur de la part. Tu vois, regarde, si tu regardes la Quorum Orion, elle a 215 € la part. Et ils te servent tu vois, ils sont marqués les objectifs, tu vois. Les objectifs d'Orion, 6,5, ils sont à 5,67 pour une valeur de part à 6,15. À 215, pardon. Nickel. Voilà, c'est bon. Donc là, ouais, effectivement, tu vois, tu as 215 € la part de Quorum Orion. Ah, c'est bien ça. Et Quorum Orion, c'est pareil, c'est une SCPI qui est européenne. Qui est européenne, qui est plus jeune. Par contre, elle est de 2020. Mais c'est une bonne, c'est pareil, c'est une bonne société, Orion. C'est une bonne SCPI. C'est quoi du coup la différence entre l'origine et l'Orion? Hormis le prix, il y a peut-être des différences dans les frais, non? Non, c'est au niveau des actifs, de la localisation des actifs, je pense. Ok. Parce que si on va voir un petit peu plus loin le patrimoine, voilà. Donc on a 80% de bureaux, un peu d'hôtellerie. Oui. C'est moins diversifié, ouais. Ici, carrément et si on va dans origine, patrimoine d'origine,
Voilà. Donc déjà, là, il y a beaucoup plus le parc immobilier est plus important parce qu'il est normal, elle est plus vieille. Mais ouais, c'est un peu plus diversifié. Ouais, et puis même en termes de sectoriel, tu vois, ils sont à 50% bureaux, ils sont un peu plus diversifiés en termes de secteur, d'activité. Ouais, c'est moins risqué en fait. Ouais. Enfin, ouais. Et Quorum XL, eux, ils sont beaucoup en Angleterre, je crois. Ils ont un peu profité ils sont un peu à l'étranger, mais beaucoup, tu vois, ils sont beaucoup au Royaume-Uni parce ils avaient expliqué, c'était le patron de Quorum, Frédéric Puzin, je crois qu'il s'appelle, qui avait expliqué qu'il voulait profiter du Brexit pour toucher un peu d'immobilier au Royaume-Uni, qui était un peu sous-coté du coup, qu'on avait attrapé un coup dans la pipe parce que ils étaient sortis de l'Europe et que ça avait un peu bousculé l'immobilier. Enfin, selon lui. Ok. Et, après, je sais pas si ça a joué énormément, mais Là, c'est un peu des convictions, là, du coup. ouais, tout à fait, ouais. Mais Faut avoir des convictions sur l'Angleterre, quoi. ouais. Sur ce genre d'actifs. Mais là, ouais, tu Ok. vois, t'as 59, 60 actifs, t'en as 50 en Angleterre, donc. Ouais. Faut avoir une grosse conviction en Angleterre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, donc faut quand même bien regarder les composants d'actifs, etc. Ouais, tout à fait. La répartition sectorielle, tout ça, faut. Oui, tout à fait. Après, au niveau des classements, tu vas retrouver généralement les plus représentatifs, ça sera toujours les mêmes. Hein. Ok. Tu vois, regarde, tu vas retrouver toujours à peu près les mêmes. Alors là, ils fonctionnent ils les ont classés en fonction du rendement distribué. Mais si tu regardes bien, bon voilà, tu vas retrouver du Quorum, tu vas retrouver les Hiroko. Bah là, en haut, c'est toutes celles qui Les nouvelles. Voilà, qui n'ont pas de frais de souscription, hein. Mais parce qu'elles sont jeunes aussi, donc elles peuvent se permettre de redistribuer des rendements qui sont plus élevés parce que ils touchent des rendements bruts sur leur acquisition qui sont beaucoup plus élevés que les anciennes. Hein. Les vieilles SCPI comme PF Grand Paris, ils ont leur parc immobilier qui est ancien et ils ne le renouvellent pas forcément. Donc c'est pour ça qu'ils ont des rendements qui sont à 4 ou 4,5. Ok. Mais bon, si tu tapes dans celle-là, t'es pas mal, hein, déjà. Là, t'as Epsilon 360, c'est une bonne SCPI aussi. Cœur de région, ouais. J'ai failli en acheter de la cœur de région. Crystal Life aussi. Mais ça, c'est les SCPI françaises. Hein. Crystal Life, cœur de région, c'est français. Donc du coup, voilà, il y a la fiscalité qui va derrière. Oui. La fiscalité française n'est pas forcément la plus intéressante. Voilà, il faut regarder. Et puis qu'elle soit diversifiée en termes d'activité. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder, c'est la diversification géographique et sectorielle. Éviter d'être trop regroupé sur un secteur d'activité. Si tu devais en choisir qu'une seule, après tu peux te faire un portefeuille, comme un portefeuille d'ETF, tu te fais un portefeuille de SCPI, hein. Tu les choisis toi-même. Mais comme si tu faisais ton World avec l'ETF. Ouais, exactement pareil, voilà. Si tu devais en choisir que une ou deux, autant prendre des diversifiés géographiquement et sectoriellement, et si possible de l'européenne pour limiter l'imposition. Ok. Voilà. Bon, merci, c'est très clair. De rien. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, moi c'est le principal. C'est très gentil parce que gratuitement comme ça. Non, c'est vraiment super quoi. Ah, je m'en vais alors, salut. Trop tard. Non, je rigole. Non, mais c'est top quand même. Trop tard, tu nous dois des actions. Je te filme RPA si tu veux. Ah, pour du court terme, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Faut être agile, mais bon. Non, sérieusement, ouais, c'était bien. Merci beaucoup encore une fois. Et bon, écoutez, je vais couper et puis. Ça marche.
Merci beaucoup. Je vous souhaite à Merci tous beaucoup. une bonne soirée. Également. T'arrives un peu tard, William. Ah, je suis désolé. T'auras le mot de la fin, même pas, t'auras juste le au revoir. Merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu, c'était sympa. C'est quand même payant, même pour ceux qui viennent. Voilà, À désolé, la c'est fin. 200 €, dommage. Dommage, au revoir. Ah. Bah merci, bonne soirée. Et... Bonsoir, bonsoir. Hein, salut. Ah oui, je me demandais c'était quoi ça. Je regarderai la vidéo. Hein. C'est Petit la souci radio. au travail et puis je croyais qu'il était 19h. Bon, Quasiment, franchement. À 1 heure près, c'était bon. Ouais. à 1h près, j'étais bon. Hein. Il manquait pas grand chose. Bon, après, il y aura on pourra faire d'autres sessions, même sur ce sujet-là aussi. On peut Oui, faire alors, après, ce qui est bien, une session ce qui est bien, questions-réponses, par exemple. ce qui est bien, c'est que derrière, vous remettez une vidéo, ça permet de revoir un petit peu C'est super, ça. Ouais. Bah, Ah. si tu veux 5 minutes, et t'as une question bonus si tu veux. Bah, en fait, les 50 les balles. SCPI, je connais pas. Vous m'entendez là, parce que je suis en voiture. Hein. Ouais, on t'écoute. Ouais. Les SCPI, en fait, j'ai découvert ça via ma banquière. En fait, je me suis intéressé, moi, au monde de l'investissement grâce à ma banquière. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Bon, cela dit, elle m'a vu enlever quasiment tout ce que j'avais chez elle. Comme tout le monde ici. Elle a pas trop aimé. Et non, bah, voilà, mais je l'ai remerciée, en fait, de l'intérêt qu'elle m'a porté sur tout ce qui concerne l'investissement. Et puis, elle m'a vendu des SCPI, c'est la française, je crois. J'en ai pas pris beaucoup, hein, mais bon, il y a des petits billets qui tombent tous les trimestres, et bah, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Ouais. Et mais j'en ai acheté pour 5 000 €, hein, donc c'est pas énorme. Ouais. Et je voulais franchir le pas pour éventuellement en prendre plus. Et mais les SCPI, il y en a tellement, il y a tellement de, enfin, il y a de tout, quoi. C'est ça. Bah, tu verras dans la vidéo Alors, regarde la rediff avant d'en racheter d'autres. Oui, c'est pas prévu pour l'instant. Ouais, bah, c'est très bien. Tu pourras regarder la vidéo et puis le PowerPoint. Oui, pour William, juste un truc, au cas où tu veux regarder des trucs des nouvelles SCPI, c'est ce qu'on disait. Ah bah tiens, allez-y, pourquoi il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir comme SCPI si vous devriez en conseiller William, voir si vous avez retenu des trucs. Oula. Ah ah. Bah, moi, je dirais ça dépend un peu de sa stratégie. Parce qu'il y a plusieurs types de CPI. Il y a les CPI justement qui n'ont pas de frais d'entrée, style Iroko, je crois de mémoire. Ouais. Donc tu peux avoir des rendements plus rapidement, on va dire, mais des moins gros rendements, je pense. Et après, tu as plutôt des grosses structures, style Quorum, où là, par contre, c'est des 10 ans, faut attendre 10 ans, mais bah, voilà, quoi, c'est un investissement très long terme, quoi. Ça dépend de l'âge, quoi. Aussi, Ouais. oui. 60 ans, 70 ans, commence Oui, à faire un peu vieux, là. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait, alors je sais pas si c'est possible, c'est de prendre d'investir dans la SCPI en nue propriété au nom de mes enfants pour avoir, moi, la jouissance des loyers. Et le jour où je suis plus là, ben, c'est les mioches qui récupèrent. Ouais. Alors ça, on en a parlé. Il faut se renseigner, mais je veux pas dire de bêtises. Mais je suis pas convaincu qu'un mineur puisse être propriétaire de part de SCPI, par contre. Ouais, mais ils sont plus mineurs. Ah bah alors s'ils sont pas mineurs, c'est bon. Bah oui. Allez, banco. Ah bah oui, tu peux bien sûr, tu peux profiter, ils peuvent être propriétaires. Donc là, tu démembres. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Tu démembres l'achat de tes parts, donc tu es le propriétaire, donc tu les as en nue propriété pour toi, et les usufruitiers sont tes enfants, ou l'inverse. Les enfants, tes enfants seront propriétaires des parts jusqu'à ce que tu sois mort, et puis après ils touchent les loyers, quoi, par exemple, ou jusqu'à ce que tu décides de leur filer les loyers. C'est toi qui décideras. Voilà, moi c'est le concept. L'idée, c'est que moi, pour ma retraite, c'est faire de l'investissement, mais en leur nom, mais d'avoir l'usufruit des loyers et toucher le loyer tous les mois, quoi. Ouais, bah ça c'est complètement possible.
Il faut juste le spécifier quand tu souscris tes parts. Tu as au moment du démembrement, en fait, tu as le nom du propriétaire et le nom de l'usufruitier. Donc il faudra Il faut forcément qu'il y ait indiquer, un usufruitier si on prend une propriété. Enfin, forcément Oui. qu'on désigne quelqu'un. Alors, il faut désigner le propriétaire des et parts et celui l'usufruitier. qui va toucher le nom de la personne qui va toucher les parts. C'est ce qui va toucher les loyers, ouais, tout à fait. C'est On ça. peut pas mettre la SCPI par exemple pour qu'elle réinvestisse. Si, mais ça c'est en fait c'est automatique quand tu désignes pas d'usufruitier. C'est en fait c'est la SCPI qui se charge de le trouver. Mais ça c'est transparent, tu vois rien en fait. Ouais, vas-y. Je ferai le point avec ma notaire parce que j'ai une amie en fait elle est notaire. Mhm. Donc elle m'a déjà expliqué plein de trucs, j'en ai oublié la moitié, mais pour tout ce qui concerne, parce que moi c'est une question je me sens concerné, c'est tout ce qui est la transmission. Ouais. L'idée c'est comment transmettre. On n'a pas grand chose, on s'en fout. Mais si on commence à dépasser les 100 000 euros par tête pour les enfants, on commence à payer de la succession et c'est comment éviter de payer de la succession en gros. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais c'est une bonne technique, ça. De mettre les propriétaires, tes enfants, et puis toi, tu touches les loyers. Mais et après, soit tu dis, pendant 10 ans, je touche les loyers, ou alors tu dis, c'est moi qui décide. Vous vous mettez d'accord, et puis vous dites, non, maintenant j'arrête de toucher les loyers, et puis vous êtes en pleine propriété. Maintenant, la grande inconnue que j'ai par rapport au FCPI, parce que pour moi, celles que j'ai achetées, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est comment ça vit dans le temps. J'achète un studio. Physiquement, je sais qu'il est là. Je peux le louer, je peux l'entretenir, etc. Mais je sais que techniquement, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est toujours là. Oui. Est-ce que la SCPI, c'est quelque chose qui, un jour, peut disparaître? Comme toute société, elle peut faire faillite, bien sûr. Mais derrière, le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Donc, si jamais faillite il y a, ça passe par la vente de tout ce qu'il y a à vendre avant de récupérer, enfin de tout clôturer. Donc, en gros, tu es propriétaire de parts. Donc, elles ont une valeur, la part. Donc, quand la société fait faillite, c'est comme un ETF, les actions sont vendues et tu récupères la valeur de tes parts. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est comme toute société de gestion. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Le risque est minime, mais le risque qui existe, bien sûr. Hein. Alors que le risque, qui est le risque de perdre par rapport au capital investi, ça je peux l'entendre. Oui. Je peux acheter un appartement, il est tout neuf. Au bout de 20 ans, il n'y a pas eu de travaux, il y a tout à refaire, donc effectivement, c'est un coût important. Ouais. Donc il perd de sa valeur. Mais il y a toujours une valeur. Là, si la société de gestion fait faillite, en fait, il y a un repreneur et c'est le repreneur qui rachète les parts, moins les frais qu'il peut y avoir autour. C'est ça. Ok, donc c'est pas un truc qui disparaît totalement, quoi. Non. C'est pas comme Ou alors, si elle disparaît totalement, les actifs, les immeubles et tous les locaux qui sont dessous sont revendus à d'autres. C'est revendu et c'est réparti entre tous les actionnaires. D'accord. Voilà. Après, je sais pas si tu as pu voir, c'était il y a 6 mois. Ouais, il y a 6 mois, tu avais des parts de SCPI qui ont été vachement revalorisées, enfin qui ont été dévalorisées parce que le parc était vieillissant et tu avais des parts qui se sont vues décotées de 20% parce que le parc a pas été rénové et c'est un vieux parc immobilier, et du coup, tu as tes valeurs de part qui ont chuté. Mais ce qui n'empêche pas de toucher les loyers. Ça, c'est décorrélé, ça. La valeur de part, en fait, n'influence pas les loyers qui sont touchés. Ça influence juste la valeur. Et
une autre question, c'est donc là je commence à toucher des loyers, mais alors c'est tout récent, j'ai commencé à en toucher l'année dernière. Donc là cette année, je vais arriver sur ma déclaration d'impôt. Et au niveau de fiscalité, les loyers sont taxés comment? C'est du revenu locatif. Revenu locatif. Ouais. Ça sera en revenu locatif. En plus, toi, c'est une SCPI française. C'est que de l'immobilier en France, toi. Oui. Ouais. Donc là, tu n'auras pas. En plus, ils vont te fournir un imprimé fiscal unique qui va te dire à quelle case tu dois le mettre. Et ça sera plutôt simple. Mais ça sera en fonction de ton taux marginal d'imposition, de toute façon. C'est pas de la flat tax. C'est pas du dividende comme le CTO où tu dois payer t'as la flat tax. Là, c'est par rapport à ton TMI. C'est comme un revenu complémentaire. D'accord. Ouais. Ah, donc en étant étudiant, ça peut être sympa. Si t'as pas forcément de revenus, voilà. T'as une cote basse, quoi. Voilà, si t'es pas imposable, tu peux percevoir des revenus complémentaires, ouais. Ok, c'est pas mal, je savais pas. Après, faut être indépendant, enfin, faut être détaché de ton foyer, de tes parents. Sinon, c'est tes parents qui payent les impôts dessus. Ok, oui. Et oui. Oui, après, du coup, ça peut te faire passer d'une tranche à l'autre aussi. Ah bah, si t'es sous tes parents, ouais. Ouais, ça peut leur faire passer, leur sauter d'une tranche, ouais. Mais même pour moi, plus tard, ça peut me faire passer d'une tranche à l'autre, clairement. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Mais alors après, c'est pareil, c'est progressif. Tu peux sauter d'une tranche, mais payer que une toute petite part de la tranche supérieure, vu que c'est de l'impôt progressif. Donc bon. Ouais. Mais tout ça, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça s'optimise en utilisant des SCPI européennes. Ok. Ouais. D'ailleurs, William, essaye de trouver les prochaines, essaye de trouver des SCPI diversifiées européennes. Tu seras moins ponctionné fiscalement. Ouais. Bah après, moi, pour l'instant, ce que je fais, j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté 5 000 €. Mais ça me rapporte quand même à peu près 70 € par trimestre. Ouais, bien sûr. Alors je me dis, si j'en avais pris 50 000, bah, j'en ai plus, 150 000, donc je fais le calcul. Et souvent, j'essaye de placer sur mon PER suffisamment pour pas que ça c'est mon assiette fiscale. Ouais, je comprends, bien sûr. Par contre, d'avoir de la SCPI en direct te fera payer de l'imposition dessus. Si tu veux pas payer d'impôts ou très peu, il faut on l'a vu, on a vu des slides là-dessus. Il faut le mettre dans des poches différentes, du style assurance vie. Peut-être qu'il y a des PER, je suis pas au courant là-dessus, mais peut-être qu'il y a des PER où tu peux glisser des SCPI dedans. Je sais pas. Mais je sais que tu as des contrats d'assurance vie où tu peux mettre en unité de compte des SCPI. D'accord. Mais là, il faut faire attention si l'assurance vie te redonne 100% des loyers. Ça, il faut faire très attention parce que tu en as quelques-unes, voire pas mal, qui te prennent un pourcentage de tes loyers. Ils prennent au passage, ouais. Ouais, il y en a certaines, des contrats où ils te donnent que 85% des loyers. Donc ça, il faut faire très attention là-dessus. Ok. Et puis, de toute façon, il y aura le slide, le PowerPoint dispo et puis le replay avec Nico. Ok, je regarderai tout ça à tête reposée. Ça marche. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Salut William. Ciao. Merci, au revoir. Merci à toi aussi. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. De rien, très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.